Bonne année à tous ceux qui on ne s'est pas encore rencontrés en ces débuts d'année. Et nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là devant vous pour vous partager sa pensée. Dieu est bon. Il est bon, il est grand, il est merveilleux. Et ce matin, Dieu a préparé un message particulier pour toi et pour moi. Aujourd'hui, je ne dirai pas que je vais prêcher la parole de Dieu, mais je vais vous dire, écoutez-moi bien. C'est le Saint-Esprit qui va vous parler ce matin. Ce n'est pas un message que moi j'ai préparé. J'avais préparé un autre message. Vous savez, notre pasteur Anaclé nous donne toujours en début du mois les calendriers. C'est lui qui décide, qui va apporter la parole de Dieu selon qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Et quand je vis que j'allais apporter le message aujourd'hui, j'avais préparé mon message à moi. Et les dimanches passés, quand le pasteur Anaclé nous parlait de la part du Seigneur sur construire sur le modèle de l'Éternel, et là j'ai été saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a saisi depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on finisse ce culte. J'ai un fardeau de la part de l'Esprit, parce que toute la semaine, pendant mon travail, mes heures de pause, je me mettais à l'écart, je lisais ce qu'il m'a demandé de lire et de transmettre sa pensée pour l'année. Et je sais que le 31 décembre 2025, quand nous serons en ces lieux pour terminer l'année, si le Seigneur Jésus ne revient pas, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer en ces lieux. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit, pour vraiment saisir que c'est lui qui a parlé, Dieu accompagne toujours sa parole par des miracles et des prodiges. Et quand il m'a saisi, il m'a dit, tu parleras d'un thème qui est bienvenue dans la terre promise. C'est mon thème de ce matin que l'Esprit vous donne. Bienvenue dans la terre promise. Et je dis, Seigneur, cette semaine, je vais être sûr que quand je vais porter cette parole, que ce ne soit pas mes paroles, mais que ce soit vraiment toi qui m'as saisi, parce qu'il faut savoir éprouver les esprits. Parce que Satan aussi nous parle. La chair aussi nous parle. Le monde aussi nous parle. Je dis, si c'est toi qui m'as parlé, donne-moi des signes, accompagne cette parole par un témoignage. Quand je serai ici, les 12 pour parler, je dirai, c'est vrai que tu m'as parlé, mais tu m'as accompagné par des signes. Et là, le Seigneur m'en a donné 4. Le lundi, je suis au travail, j'ai ramené mes élèves à Kiabi. On devrait aller faire les soldes avec mes élèves de seconde. Pendant qu'on travaillait, je regarde mon téléphone, je vois la préfecture m'écrit, les 10 viens avec tes enfants pour récupérer leurs papiers, titre de séjour. Ça fait 4 mois qu'on prie pour Enis et Caris, levez-vous. Ça fait 4 mois que l'Église prie pour ces deux jeunes, parce que depuis qu'ils sont arrivés avec nous, après la mission d'août de Kinshasa ici, leur visa a été expiré. La dernière fois qu'ils étaient ici, c'était le 6 octobre. J'ai remis ça entre les mains des pasteurs et quelques-uns parmi vous. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait 4 mois, ils ne pouvaient plus venir en Suisse. Parce que vous savez, avec la procédure, parfois la préfecture prend du temps. Et le Seigneur m'a dit, je t'accorde le premier miracle. Avant que tu prêches, tu as un signe. J'ai dit, mais Seigneur, ça ne suffit pas. Si vraiment c'est toi, accorde-moi encore d'autres miracles. Et il me dit, tu veux quoi? J'ai dit, avant que j'apporte cette parole, j'aimerais que pasteur Anaclé en personne prie pour moi, parce que c'est lui notre pasteur autorité dans cette église. Et quelques temps après, il m'écrit, je ne sais pas, c'était jeudi, il m'écrit, il me dit, pasteur Yula,
je ne serai pas là les dimanches parce que j'irai prêcher dans une autre église. J'ai dit, alors je vais garder mon message, mon ancien message. Parce que ce n'est pas le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur. Et hier, on était en réunion ici avec les papas. J'étais venu. Et après la réunion, je vois qui sort de son bureau. J'étais avec le frère Faustin, il est là, il peut témoigner, si ça vous ne savez pas. Je vois Pasteur Anaclé sortir de son bureau. Il vient me saluer. Oui, Pasteur. Donc, je suis entré dans son bureau. J'ai dit, Pasteur, vous savez, demain, j'ai tel message. Regarde ce que le Seigneur me donne comme message. Et là, le pasteur en a créé plus pour moi. Donc, j'avais déjà un petit peu boudillé mon message. Mais le Seigneur a dit, non, tu gardes le même message. Et en sortant d'ici, le Seigneur me dit, je peux te donner encore un autre signe. Je dis, lequel? Et quand je sors, je vois la sœur Jeannette, à qui on a prié longtemps, assise là. Et elle me dit, pasteur, je vais chanter demain. On a prié pour elle aussi, ça fait longtemps. Et j'avais tout ce qu'il fallait, le Saint-Esprit nous a donné pour que ces messages sortent librement. Mais quand je rentre chez moi, en partant, le Seigneur me dit, mais toi aussi tu as des choses à me rendre, tu as des comptes à me rendre. Toi tu m'as demandé beaucoup de choses. Je dis quoi, Seigneur? Il me dit, je te reproche des choses. Je veux que demain, quand tu vas apporter ces messages, que nous soyons, toi et moi, dans la paix. Et là, le Seigneur me dit, tu sais, tu ne viens pas souvent le mercredi. Pourquoi tu ne viens pas? Je dis, mais Seigneur, je finis tard, à 17 h, à Colmar, le temps de venir. Mais le Seigneur me dit, est-ce que tu n'as pas de voiture? Tu manques de carburant? Je dis, Seigneur, je me réponds. Tous les mercredis, je pourrais être là. Il me dit, il y a autre chose. Est-ce que tu es à jour de tes cotisations des papas? Je dis, non, Seigneur. Il me dit, alors, ce matin, avant que tu prêches, tu dois apporter ce qui t'est resté. Et donc, heureusement, j'avais quelques sacs de ciment qui m'est resté. J'arrive au roi Merlin hier avant 20 h. Il fermait déjà et il me rembourse. J'avais tout ce qu'il fallait pour ce matin. Avant de prêcher, je suis à jour de mes cotisations de la part des papas. Bienvenue dans la terre promise. C'est le message que le Seigneur vous donne ce matin. Quand nous lisons dans la terre promise était un don, vous savez, des dieux aux enfants d'Israël, sur laquelle ils ont établi leur nation. Israël aujourd'hui, c'est une terre que Dieu a donnée à Abraham, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, l'expression terre promise s'applique à tout type d'accomplissement satisfaisant ou à un être des rêves réalisés. Pour Abraham, la terre promise était l'accomplissement de la promesse. Abraham a quitté quelque part là en Turquie, il s'est dirigé vers la terre promise qui était Canaan, Israël aujourd'hui. Quand il s'est dirigé, il ne savait pas où il allait. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, 8 à 10. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers. De la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors pour Abraham, Isaac et Jacob, la terre promise en réalité, c'était une terre physique. Mais ce n'était pas qu'une terre physique, mais c'était aussi une terre construite par Dieu lui-même, dont il était l'architecte, le constructeur. C'était les lieux que Dieu a choisis à Abraham pour des générations, ces lieux de repos. Parce que Abraham était cet homme qui a erré pendant longtemps pour chercher où il pouvait trouver des repos. Aujourd'hui,
dans le verset 16, toujours dans Hébreux 11, dans le verset 16, la parole de Dieu nous dit, mais maintenant, on désire une mère, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous prépare une cité qui est la terre promise. Cette terre promise se trouve au ciel, pas qu'au ciel. La terre promise, c'est quand tu as la présence de Dieu dans ta vie. La terre promise commence par quand Dieu est avec toi. Parce que lui-même dira, Jésus-Christ, il dira lui-même qu'il est les chemins. Jésus dit, il est les chemins qui nous mènent vers Dieu. Alors ce matin, nous allons suivre l'exemple de Josué. Josué, il va nous dire comment il a fait pour entrer dans la terre promise. La terre que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Nous allons suivre cet exemple. Ça va nous aider aussi à entrer dans notre repos ce matin. Que 2025 soit une année où on est dans l'accomplissement total de nos rêves. Je ne sais pas, ça fait combien d'années tu cherches à atteindre tes objectifs. Je ne sais pas combien de mois, combien, je ne sais pas, tout au long de 2024, quelle était ta demande ou quel était ton souhait pour atteindre la satisfaction totale. Et oh, ce matin, Dieu te dit, bienvenue dans la terre promise. Parce que dans la terre promise, ce n'est plus nous qui conduisons nos vies. Ce n'est plus nous qui cherchons des solutions, mais c'est Dieu lui-même qui vient et qui trouve des solutions pour nous. Ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Amen. Qui aimerait qu'en 2025, que ce soit Dieu qui combat pour nous? Amen. Qui aimerait en 2025 qu'il puisse atteindre la satisfaction totale à tous ses projets, dans l'éducation des enfants, dans sa vie des familles, que ce soit avec son mari, que ce soit dans ses projets, que ce soit dans son travail, que ce soit dans ses pays de Suisse, que ce soit dans ses continents d'Europe, que ce soit dans ses mondes, qui aimerait que ce soit l'Éternel qui combat pour lui? Je vous rappelle toujours, cher ami, la personne qui vous parle, c'est un chégué. Mon épouse vous a parlé il n'y a pas longtemps, c'était aussi une chégué. Une chégué, chez nous à Kinshasa, c'est enfant de la riche. Moi, à 11 ans, j'étais déjà un petit chégué, à 11 ans. Mon épouse, à 14-16 ans, c'était une petite chérie. Mais aujourd'hui, Dieu fait de nous des honorables, des ministres pour son royaume. Amen. C'est pourquoi moi, les jeunes, j'arrive à parler bien aux jeunes, que ce soit mes étudiants, que ce soit mes élèves, parce que moi, je suis passé par des choses. Quand je leur parle, ils sont étonnés. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de t'élever. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel des armées. J'ai parlé avec mon frère Faustin hier. Dans ce monde-là, deux possibilités. Si tu veux être élevé ici dans ce monde, il y a deux chemins. Soit le chemin du monde, soit le chemin de Dieu. Il n'y a pas de chemin. Tu penses que toi, devenir PDG de Total Énergie, ou je ne sais pas, des Air France, dans ce monde-là, si tu n'as pas de tuyaux, hein, tu n'as pas de, je ne sais pas,
soit tu as le monde, soit tu as Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Moi, je suis un témoignage de dire un chèque peut devenir un docteur. Un chèque peut devenir professeur d'université. C'est possible avec Dieu. Mais sauf que les chemins de Dieu, on doit suivre la voie de Dieu. Dieu est capable de l'élever, de nous bénir. Vous allez voir ce matin, Dieu vous a choisi pour que vous soyez des hommes élevés dans ce monde. Et qu'en 2025, vous puissiez faire des choses extraordinaires. Pas parce que vous avez décidé. Quand Dieu bénit, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Ce matin, ce n'est pas toi qui as décidé d'être là. C'est Dieu qui t'a choisi ce matin pour te bénir. Dieu t'a choisi pour te faire entrer dans la terre promise. La terre promise, c'est il te fait entrer dans sa présence. Parce que dans sa présence, tes combats deviennent ses combats. Tes échecs deviennent ses échecs à lui. C'est lui qui combat pour toi. Toi, tu ne fais plus rien. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir 4 choses. Nous allons voir la manne. On va vous circoncire ce matin. Les déserts, enlève tes souliers et les chefs de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, s'il vous plaît, tout ce que je vais vous demander de faire, faites-le. Si je fais quelque chose qui n'est pas biblique, mon pasteur va m'arrêter. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui te parle, sois attentif et fais ce que je vais te demander de faire. Parce que ce n'est pas moi qui parle ce matin. C'est Dieu qui a choisi de te parler. Ne soyons pas comme dans une salle de classe ce matin. Soyons libérés. Amen. Soyons libérés. Dieu va nous demander de faire à chaque fois un pas de la foi. Si Dieu te dit, mets-toi à genoux, ne restez pas assis. Mets-toi à genoux parce que ce n'est pas les frères Youla. Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. C'est le Saint-Esprit qui veut t'humilier devant sa présence. Si Dieu te dit, viens devant ici, que les hommes de Dieu prient pour toi, n'hésite pas, viens qu'il prie pour toi. Parce que Dieu a un plan éternel et il veut réaliser une partie de ses plans en 2025 avec toi. Mais ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, il fait avec qui il veut, il choisit qui il veut, il élève qui il veut. Marie, la bienheureuse. Dieu l'a choisie. Tout à coup, elle voit un ange qui lui est apparu. Marie, désormais, c'est toi qui vas porter le Messie. Ce n'est pas Marie qui l'a choisi. Moïse n'a pas choisi. Josué n'a pas choisi. Aucun dans la Bible a choisi d'être utilisé par Dieu si ce n'est l'appel de Dieu. Amen. Vous savez que David avait beaucoup d'enfants, mais c'était Salomon, la femme. La femme, vous savez que la mère de Salomon, c'était la femme arrachée de force. David l'a arraché de force à un de ses soldats. Il envoie son soldat dans les camps de bataille pour qu'il soit tué, afin qu'il puisse récupérer sa femme. Et c'est de lui que Dieu va choisir Salomon. Comme moi, un petit chégué, Dieu l'a choisi ce matin pour être le porte-parole du Saint-Esprit. Dieu fait ce qu'il veut, il décide comme il veut. Ce matin, Dieu t'a choisi. En 2025, Dieu t'a choisi pour que tu sois son étendard au travers de toi, que le monde voit qu'Israël a un Dieu puissant, a un Dieu grand. C'est pourquoi nous allons lire un passage qui va nous aider. C'est pourquoi on va beaucoup faire des exercices. On va se mettre à un moment donné debout. On va passer tous ici. On va se mettre à un moment donné à genoux. Et à un moment donné, nous allons écrire aussi. Je vous dirai ce qu'il faut écrire sur ces feuilles édificateurs. Je vous dirai. On va lire. Maman Cécile va nous aider à lire dans Josué. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire Josué chapitre 5, versets 2 à 15. On lit la parole de Dieu. Josué chapitre 5, versets 2 à 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué,
Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit de couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous le pauvre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plains de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. C'est jusqu'à 16? À 15. Jusqu'à 15. Merci, maman Cécile. Je suis à verset 13. Jusqu'à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous voyez que Israël, après avoir marché 40 ans dans les déserts, ils arrivent près de Jéricho, à l'entrée de la terre promise. Nous sommes aujourd'hui les 12. Une année à 12 mois. Nous arrivons en 2025, à l'entrée de la terre promise. Et avant que les chefs de l'armée de l'Éternel puissent intervenir, Dieu va donner l'ordre à Josué de se faire des couteaux de pierre pour circoncire tout le peuple. Pourquoi? Déjà, si vous êtes entré en 2025, c'est parce que Dieu a décidé que vous y soyez. C'est ce que maman Cécile nous a dit. Ceux qui n'ont pas entré en 2025, c'est parce que Dieu n'avait plus de projet avec eux. Tout simplement. Rouge, noir, blanc, riche, pauvre, chrétien ou pas, Dieu n'avait plus rien à faire avec eux. Il a arrêté leur vie en 2024. Nous, en 2025, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous savez, Israël, quand ils sortent de l'Égypte, il y a 600 000 hommes, à peu près 2 millions de personnes qui sortent de l'Égypte. Dans les 600 000 hommes, il n'y a que 2 qui entrent, Josué et Caleb. 600 000 hommes. Tous, ils sont morts dans les déserts. Tous les hommes sont morts dans les déserts, y compris Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte. Y compris Aaron,
y compris Myriam. Les 3 dirigeants qui dirigeaient Israël dans les déserts, c'est les 3 là. Depuis l'Égypte, 40 ans dans le désert, c'était les 3 là. Parce que Josué était un des disciples de Moïse. Mais ici, il n'y a que Josué et Caleb. Et c'était, Dieu les a fait grâce pour qu'ils entrent dans la terre promise, parce que Dieu, par eux, il allait conquérir la terre promise. Dieu veut conquérir des choses en 2025, c'est pourquoi il t'a laissé en vie. Tu n'étais pas plus grand que Moïse, tu n'étais pas plus grand qu'Aaron, tu n'étais pas plus grand que Myriam. C'est parce que Dieu t'accorde sa grâce, il pense que tu es les bien qualifiés, les mieux qualifiés pour conquérir des choses avec lui en 2025. C'est pourquoi il t'a laissé en vie. Moïse était plus grand. La Bible nous dit, il n'y a pas plus grand que Moïse, de tous les prophètes, il n'y a pas. C'est le seul homme qui parlait à Dieu comme on parlait à un homme. Mais Josué va comprendre une chose. Si Moïse, qui était plus grand que moi, il n'est pas entré dans la terre promise, c'est parce qu'à un moment, il avait désobéi à Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Tu vas circoncire tous les peuples, tous les enfants qui sont nés dans les déserts. Vous vous imaginez, il y a eu à peu près 600 000 hommes qui sont sortis de l'Égypte. Faisons un peu une étude pratique. 600 000 hommes. 600 000 hommes, si on fait un peu les calculs humains, 600 000 hommes peuvent avoir combien d'enfants? À peu près, en 40 ans. Un homme peut avoir combien d'enfants? Bon, supposons, il a eu, un homme a eu 3 enfants. Merci, Papa Ferdinand. Supposons 3 enfants. 3 fois 6, ça nous fait combien? Donc, il a circoncis près de 1 800 000. Dieu lui demande de le faire et Josué va comprendre l'importance d'obéir à Dieu. C'est que Dieu te demande en 2018, même si c'est difficile, obéir. Il a fait en combien de temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Je ne sais pas. On saura au ciel. Il y a tout. On ne comprend pas tout. Au ciel, vous demanderez à Josué, y compris moi. Tu l'as fait en combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 mois, 6 mois. Il va circoncire tous les peuples. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne fait pas avec les peuples. Parce que, suivez-moi bien, la Bible est claire. Hein? Les 1 million, estimation, 800 000, c'était les non-circoncis. Il y avait combien qui étaient circoncis? 2, lui et Caleb. C'est biblique ou pas? C'est biblique. Je suis sûr qu'il a demandé l'aide de Caleb. Il va les faire. Si tu fais les choses avec Dieu, même si c'est difficile en 2025, tu verras, tu le feras tranquillement parce que c'est le Seigneur qui le fera avec toi. C'est le Seigneur qui le fera avec toi. Dans la terre promise, c'est le temps d'obéir à Dieu. Nous, aujourd'hui, les couteaux de pierre, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, 12, 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. » Les couteaux de Josué aujourd'hui, c'est la parole de Dieu pour nous. Amen. Alors, le Seigneur dit, c'est le Seigneur lui-même, le Maître. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 17, 17,
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je vais demander à tous ceux qui servent dans cette église de se mettre debout. Tous ceux qui servent dans cette église de se mettre debout. Alors, sortez dans vos bancs. Sortez comme ça. Tous ceux qui servent Dieu dans cette église. Et mettons-nous à genoux là où nous sommes. Alors l'église, levez-vous. Église, levez-vous. Alors, vous allez prier pour nous. Vous allez dire une parole simple. Sanctifie tes serviteurs par ta vérité, car ta parole est la vérité. Priez pour nous. Amen. Maintenant, tous les hommes de Dieu qui servent dans cette église, venez devant. Tous ceux qui étaient à genoux, venez devant. Dieu nous a sanctifiés ce matin pour 2024. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, non? C'est toute l'église. Hein? Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons lever nos mains sur tous ceux qui sont restés là de l'autre côté. Nous allons demander à ce que Dieu puisse les circoncire par sa parole qui est la vérité. On va lever nos mains vers eux et je demanderai au pasteur Michael et au pasteur Guillaume de passer dans les bancs et de les toucher rapidement pendant que nous prions. Et ils vont aller aussi à l'école de dimanche, toucher rapidement tous ceux qui sont là-bas en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Nous prions pour l'Église et pour tous ceux qui ne sont pas là.
Amen. Alors, je vais demander à chacun de vous de prendre un bout de feuille. Je vous dirai de quoi on va faire de ça après. Moi, c'est aussi. Que chacun puisse avoir son bout de feuille. Je vous dirai qu'est-ce qu'on fera avec plus tard. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Si vous avez équipé votre feuille, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Amen. On applaudit le Saint-Esprit. Ce matin, Dieu nous sanctifie par la vérité, car sa parole est la vérité. Libre pour servir Dieu en 2025, libre d'être dans la paix, dans la présence de Dieu. Et quand tu as Dieu comme Père, quand tu as Dieu comme Seigneur, quand tu as Dieu qui approuve ta voix, tu peux que réussir. Tu vivras à un homme d'autorité, à un homme béni, un homme dans la tranquillité, dans la joie de l'Éternel, parce que Dieu tient le monde entre ses mains. Le monde est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Amen. Regardez ce que Dieu te dit après être circoncis par sa parole. Hébreux, toujours 5, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Dieu dit ceci après la circoncision. Il dit, si on peut afficher Hébreux 5, verset 9, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. L'Éternel, aujourd'hui l'Éternel a enlevé ce qui t'empêchait de voir sa gloire en 2024. Le Seigneur vient de l'enlever ce matin. Terminé avec les échecs qui te poursuivent des années et des années. Aujourd'hui, c'est fini. C'est terminé. J'avais prié pour mon pasteur. L'année 2024, il y avait le problème de voiture, des accidents. En 2025, il n'y en aura pas. Si tu avais des problèmes de santé en 2024, les problèmes d'éducation des enfants, les problèmes du boulot, du chômage, je ne sais pas spirituel ou quoi, en 2025, c'est terminé. Ce n'est pas parce que je l'ai dit, mais parce que l'Éternel l'a dit. Et le 31 décembre,
Je pense qu'on va prier jusqu'au matin tellement qu'il y aura des témoignages. Parce que Dieu est Dieu. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Gloire au Seigneur. Et quand on arrive au verset 10, on peut passer au verset 10, toujours dans Josué 5, 10 à 12. Les enfants d'Israël campèrent donc à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque les 14e jours du mois sur les soirs dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des graines rôties. Ils en mangèrent ces jours-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays des Canaan ces jours, à cette année-là. La manne, si nous lisons, si on peut nous mettre vite fait les psaumes 78, verset 24, la manne, je ne vais pas m'attarder là-dessus, veut dire qu'est-ce que c'est. Parce que quand la manne est tombée, c'est Israël, quand ils se retrouvent dans le désert, ils n'avaient plus à manger. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien. Et ils vont aller auprès de Moïse pour avoir à manger. Et un matin, vous pouvez lire ça dans Exode, Exode chapitre 16, il y a toute l'histoire, c'est là où la manne tombe pour la première fois, verset 11, si je ne me trompe pas. Et quand les Israélites sortent de leur camp, ils étaient dans les camps, et la manne tombait dans les plaines, ils arrivent, ils voient la manne tomber. Et dans les psaumes 78, verset 24, la manne est qualifiée d'ivraie du ciel, n'est-ce pas? Il fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture, et il leur donnera les pains du ciel. On peut continuer la suite. La suite du verset. Et la manne, c'était David nous dit que la manne c'était les repas des anges, des grands. Il considère ça comme les repas des anges. Les anges, pendant 40 ans, ils vont préparer la manne pour Israël. Est-ce que vous savez que les anges existent? Les démons existent, mais les anges sont là avec nous tous les jours. Ils sont nos compagnons de travail. Est-ce que vous le savez? Ils agissent. Ils sont avec nous. Ils ne sont pas à notre service. On ne commande pas les anges. C'est Dieu qui commande les anges. Mais les anges sont avec nous pour nous arracher du danger, pour combattre avec nous, pour nous accompagner, pour nous donner des conseils. Ils sont Dieu et roi. Dieu, quand il veut nous bénir, il envoie ses anges. Il est assis sur son trône. Amen. Amen. Et les Israélites, ils ont mangé pendant 40 ans la manne. Mais sauf que la manne, c'était un repas limité. Dieu leur avait dit, il faut ramasser une portion. Il leur avait demandé une portion. Si vous lisez dans Exode 16, il va leur donner la portion qu'ils devraient ramasser tous les jours. La manne n'était pas permanente. Ils ne pouvaient pas ramasser la manne toute la journée. C'était limité. Entre parenthèses, les anges. Il y a, au mois d'avril 2024, notre portail, Sandrine, mon épouse, était en train de repasser. Elle a oublié de fermer les portails. Il y a les vents, les portails se cassent. Je reviens, elle me dit, écoute, c'est cassé. On appelle l'assurance. L'assurance nous dit, on a regardé les vents dans votre village. Les vents ne nous permettent pas de qualifier ça comme un accident à être indemnisé. Pendant 4 d'avril à octobre, on a un portail cassé. Un jour, le Seigneur me dit, mais pourquoi tu n'as pas la foi?
Je dis la foi, Seigneur. La foi de quoi pour ton portail? Parce que maintenant, tous les soirs, on est obligé de prendre le briques, hein, d'aller fermer les portails. Mes enfants étaient fatigués. Oh. Tous les soirs, fermez les portails et les vents. Ils vont mettre les briques. Et le 7 octobre, je pars au roi Merlin. Le Seigneur me dit, fais-toi un devis pour le nouveau portail. Je n'ai plus d'argent. Actuellement, tout ce qu'on a fait, on ne peut plus faire quelque chose, un travaux dans la maison. Le Seigneur me dit, fais les devis. Je pars, je fais les devis. Je rentre chez moi le 7 octobre. Le 10 octobre, je dors, je rêve, un ange qui court dans mon avenue, qui vient devant mon portail, qui s'arrête. Comme ça, en rêve. Je me réveille, j'entends dehors le bruit. Il est 4 h du matin. Je dis non, je ne sors pas dehors à 7 h. Il y a le vent. Et là, pendant que je parle, je vois le même rêve dans une vision. Je vois l'ange passer devant mon avenue et qui va vers mon portail, qui s'arrête. Je réveille mon époux, j'ai dit, écoutez, je pense qu'il y a un problème. Moi, je dois sortir, tu sens, il y a un bruit dehors aussi avec les vents. Elle me dit, c'est les portillons, c'est la petite porte. Je sors, effectivement, je me dis, s'il m'arrive quelque chose, au moins tu sais. Donc je sors, effectivement, la petite porte là n'était pas fermée. Je la ferme, je regarde les portails, là on met des briques. Je vois il était totalement fissuré, tellement que les vents étaient forts. Je répare, je mets encore beaucoup de briques. Et je les maintiens. Je pars m'allonger, je suis en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, dans ma bouche sort 2 fois. C'est Dieu. Je sens que je parle. C'est Dieu. Et le matin, je déclare les sinistres. Et demain, il vient me mettre les portails. Dieu a envoyé un ange, là où moi j'étais limité, parce que qui contrôle les vents? C'est Dieu qui contrôle les vents. Dieu a envoyé un ange pour que je sois indemnisé cette fois-ci. Les anges sont là, Dieu est là, il a dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on chasse les démons, vous êtes d'accord avec moi? On chasse les démons. Mais les anges de Dieu sont là aussi avec nous. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Israël a mangé la manne, mais les anges ne sont pas morts, ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont encore là, ils combattent avec nous, ils sont là pour nous arracher du danger. Et les anges de l'Éternel sont là pour nous accompagner. Mais sauf que les actions des anges ne sont pas permanentes, sont ponctuelles. Mais Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Non. Nous allons lire dans Jean, verset 6, 31, 35. Jean 6, 31, 35. Nous allons voir que les Israélites vont demander au Christ de leur donner aussi la manne. Jean 6, 31, 35. Nos pères ont mangé la manne dans les déserts selon ce qui est écrit. Il leur donnant les pains du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous donne les vrais pains du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. La manne, c'était ponctuel. Mais quand on entre dans la terre promise, on ne mange plus la manne, mais on mange le pain qui descend du ciel. Le vrai pain qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ. La manne, c'est la nourriture des râleurs. Amen. Ils ont mangé la manne, ils ont fait qu'ils râlaient tout au long du désert.
La manne, c'est pour les bébés spirituels. Amen. Hein? Le vrai pain qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ. Quand nous entrons dans la terre promise, nous mangeons le vrai pain qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ. Dans la terre promise, on mange la manne qui est Jésus-Christ. Qui aimerait manger Jésus-Christ tout au long de 2025? La manne, le pain du ciel. Les Israélites, c'est pourquoi Jésus dit non. Jésus dira aux Israélites, non, vous n'avez pas vraiment mangé le vrai pain qui descend du ciel. Non, la manne, ce n'était pas le vrai pain. C'était un pain limité. Jésus-Christ ne nous limite pas. Ne sois pas limité en 2025 avec ce que tu pourras faire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On va continuer pour terminer. On s'approche vers la fin. Et donc, quand ils arrivent dans la terre promise, la parole de Dieu nous dit que la manne a cessé de faire quoi? De tomber. Parce que dans la terre promise, on ne mange plus la manne, mais on mange le vrai pain qui vient du ciel, c'est Jésus-Christ. En 2025, ne sois pas fatigué de manger Jésus-Christ. Dans la lecture de la parole de Dieu, dans nos séances ici les mercredis, si tu as le temps, le dimanche, dans les réunions des papas, dans les réunions des mamans, dans les réunions de la jeunesse, dans toutes nos activités, les louanges, ainsi de suite, ne vous fatiguez pas à manger Jésus-Christ, parce que cette année, Dieu te donnera par rapport à ta façon, tu vas te disponibiliser devant lui. Amen. Et quand ils vont manger le pain, les bleus du pays, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit ici, dans le verset 11, qu'ils mangèrent du blé du pays le lendemain et de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils mangèrent. Ces mêmes jours, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Et dans le verset 12, 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou des ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. L'Éternel arrive maintenant. Il arrive maintenant dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui même, l'Éternel arrive. Est-ce que tu es prêt à écouter maintenant ce que le Seigneur te dit pendant ces temps? Est-ce que tu es prêt maintenant à combattre avec l'Éternel? Est-ce que tu es prêt à engager la bataille, la conquête de la terre promise avec les chefs de l'armée de l'Éternel? Les chefs de l'armée de l'Éternel, nous savons, c'est Michael. Ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah nous disent. C'est Jésus. Jésus est Dieu, c'est lui qui a créé Michael. Amen. Ici, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, Michael. Il vient, il dit, je viens maintenant. Mais il était où, Michael? Tu étais où? Donc, tu n'étais pas dans le désert avec nous? Les déserts, c'est le temps où Dieu nous forme. Il n'y a pas besoin de Michael. Amen. Hein? La terre promise, c'est le temps où nous allons conquérir nos promesses, les promesses que Dieu nous a données. La Suisse n'appartient pas aux Suisses. Je vous ai toujours dit ça. La Suisse, mais tu vis en Suisse comme un étranger. Alléluia. Non. La France n'appartient pas aux Français. Le monde appartient à ton père, à mon père, à moi. En 2025, si quelqu'un te parle mal, je ne sais pas de quelle nationalité, il ne faut pas que tu sois ébranlé, déstabilisé par ses paroles. Aie pitié de lui par contre, parce que si tu dis des choses sur sa vie sera tout simplement ici maudite. Parce que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Tu as l'autorité spirituelle en toi. Ne vis pas, moi, beaucoup de Congolais, des Africains, moi je suis africain en Suisse.
Et nous, les étrangers, tu es étranger dans la maison de ton père, en fait. Change ton langage. Et tu n'es pas étranger en Suisse. La Suisse appartient... Les Suisses, ils étaient où en l'an 40? La Suisse existait en l'an 40? Non. Au commencement, la terre était vide et informe. Ils étaient où? Les Français, ils étaient où? Tu n'es pas congolais, tu es enfant de Dieu. Le Congo t'a permis de venir au monde, mais ta vie ne dépend pas du Congo ou de l'Afrique. Toi, tu es un citoyen céleste. Les anges ont du respect envers toi et ils travaillent avec toi. Ils travaillent avec toi. Et Josué va constater que Dieu arrive pour conquérir. Alors pour conquérir en 2025, regarde ce que Josué fait. Il constate que Dieu vient. Comme ce matin, Dieu vient. Maman Cécile vous a dit, ce n'était pas un homme qui vous parlait, mais c'était Dieu. Amen. Et c'est la réalité, c'est Dieu qui vous parle. Il constate que Dieu arrive. Dieu vous parle ce matin au travers de ma bouche. Et qu'est-ce que Josué fait? Et Josué, on nous dit qu'il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué va s'incliner devant l'Éternel. Est-ce que vous pouvez sortir de vos bancs? Faites-vous la place. On va s'incliner devant l'Éternel. On va s'incliner. Amen. On peut nous afficher les versets, s'il vous plaît. Josué 5, 14. Regardez, la parole de Dieu nous dit, si tu crois que Dieu t'a parlé ce matin, on va s'incliner devant son autorité. Amen. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Alors l'inclination, c'est signe d'humiliation devant Dieu. Je suis le chef de... Il tomba visage contre terre. Comme ça, on va s'agenouiller, visage contre terre. On va s'agenouiller devant l'Éternel. On va dire, Josué dit à l'Éternel, que dit mon Seigneur à son serviteur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi en 2025? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Amen. On peut s'asseoir. Verset 15. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué s'est conformant à cet ordre. Nous, on ne va pas enlever nos sandales. Mais tu vas écrire sur ces bouts de papier. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu dans la sainteté? Josué, il avait les sandales. La Bible nous dit que les sandales qu'il portait, ça venait de l'Égypte. Parce que tous les déserts, Dieu les a gardés, a permis que leur habit ne soit pas usé, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. En Josué, il y avait encore une partie d'Égypte, une partie des murmures. Josué était le modèle, il était espion parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés. Il a entendu des murmures, la rébellion du peuple, et Josué était tout simplement
encore encombré par toutes ces choses-là. Et les sandales qu'il portait symbolisaient toutes ces choses. Qu'est-ce qui t'a empêché de servir Dieu jusque-là? Est-ce que c'est ta santé? C'est le temps? Est-ce que c'est l'éducation des enfants? Ça t'empêche de servir Dieu correctement? Est-ce que c'est, je ne sais pas, les échecs? Qu'est-ce qui t'empêche d'être total devant Dieu? Alors écris ça là. N'écris pas ton nom. N'écris pas ton nom. Écris ça, ferme, et je prendrai un sachet. On va ramasser tout ça. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de servir Dieu totalement. Dieu te visite pour que tu sois libre, pour le servir librement. Amen. On va vous donner des stylos. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu dans la tranquillité? Est-ce que c'est ta santé, l'éducation des enfants? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton mari? Confie ton mari à Dieu. Si c'est ton mari, écris mon mari. Seigneur, je te donne mon mari. Si c'est l'éducation des enfants, dis Seigneur, je te donne mes enfants. Si c'est, je ne sais pas, la santé, ta famille, donne ta famille à Dieu. Donne à Dieu tout ce qui t'empêche de servir Dieu dans la paix, dans la tranquillité. Alors, je demanderai après au pasteur Guillaume, qui est notre pasteur, c'est lui qui va récolter tout ça, ces symboles de rejeter, enlever vos sandales devant Dieu. Et c'est le pasteur Guillaume qui va s'en charger. Et Dieu m'a dit que ça sera jeté ici même à l'église, dans les poubelles là. On va les jeter dans les poubelles de Dieu. Et comme ça, tous ceux qui t'empêchaient de servir Dieu en 2025 vont rester, en 2024, vont rester en 2024. Amen. Le pasteur Guillaume va venir. C'est l'image de Dieu au milieu de nous. Et qui va récolter tous vos papiers. Moi-même, je vais écrire aussi. Et on va mettre ça là-dedans. Et c'est lui qui va jeter ça dans les poubelles après. Et je pense qu'on va terminer notre équipe par là. Josué, on va terminer par Josué 24, 13 à 15. Josué 24. Josué 24, 13 à 15. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité
et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et de l'Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Alors on peut répéter ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour la dernière fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut se lever, on acclame très fort le Seigneur.